chez mon médecin, non pas que je sois malade, mais juste pour lui demander 2 jours d'arrêt pour la semaine prochaine, histoire de me remettre du mariage de ma meilleure copine. Eh bien, je vous le donne en mille. Il m'a signé ma feuille d'arrêt sans même me prendre l'attention. Par contre, il m'a demandé de retirer mon pull pour me faire tirer la langue et regarder ma gorge. Ce n'est pas croyable. Eh ben si. Ah bon, tu le savais déjà? Ok, tous les sont délicieux. Oui, ma vieille. Pas fort, parce que s'il y a avec eux... Oh, tu en connais d'autres? Oui. Bah tiens, regarde ceux-là là-bas, assis au fond de la salle. Ils sont là, à nous regarder. Ou je devrais dire, nous dévisager. Avec leurs yeux lubriques, il ne faut pas chercher à quoi ils pensent. Mais ils ne pensent pas. C'est intuitif chez l'homme, hein. C'est ce que j'appelle le regard bovin. Il ferait mieux de finir leur verre de rouge et de rentrer chez eux. Ils vont être encore tous démoustillés. Ah, pas pour longtemps, hein, t'inquiète pas. Quand leurs bourgeoises vont leur dire. C'est à cette heure-là que tu rentres, là tout dans ton assiette, tu descendras les poubelles. Et bien, en attendant, moi, je regarderai plus belle la vie. Et blanc. Ça va leur faire un verre. Bien fait pour eux, hein. Il ne faut pas les malins chez eux. Et tiens, en parlant de feuilleton, hier soir, j'ai regardé un documentaire sur Florence. Ah bon? Quelle Florence? Bah, Florence en Italie. Ah, moi je croyais que tu parlais d'une de tes copines. Je n'ai pas de copine qui s'appelle Florence. Enfin bref, il était sur quoi ce documentaire? Eh bien, sur la ville de Florence. Et c'est chouette, hein. C'est une ville marchande où on y faisait le commerce de la laine. Et oui, la fameuse haleine de Florence. Tous les mecs du quartier s'en rappellent encore. Toi et ton humour décapant, tu devrais faire du théâtre, hein. Mais oui, c'est vrai que je me verrais bien tout en haut de la piche. Oh oui, mais attention à ne pas tomber, hein, par contre. Si on peut même plus rêver. Enfin, revenons sur Terre. Pour nous faire mener par le bout du nez par les hommes. Ou à la baguette comme les boulangers. Non, il y a trop de brioches. Elle est bonne celle-là. Dommage qu'elle ne fasse pas plus souvent le ménage. Arrête, hein, c'est de l'humour d'après-guerre. Et alors, jalouse? Sinon, toi, t'as fait quoi ce week-end? Eh bien, comme souvent, le dimanche matin, je vais à la maison de retraite. À la maison de retraite? Dis-moi, tu t'entraînes pour plus tard? Ah, au moins, si un jour tu perds la tête, ton instinct te guidera sur le chemin. Eh, mais il faut pas rire avec ça, hein. Je vais juste voir la grand-mère de mon père. La grand-mère de ton père? Elle doit être vieille alors, hein? Oh, vieille, non, âgée, oui, hein, mais 95 ans et toute sa tête. Oh, c'est beau à cet âge-là, hein? Oh non, pas vraiment, elle a peut-être toute sa tête, mais bon, elle a plus de dents, elle est sourde, et ça me baisse de plus en plus. Faut dire, le matériel n'est plus tout neuf, hein? Il a déjà pas mal servi, hein? Oui, le matériel, et nous parlons pas, hein. Ça fait longtemps qu'il n'a pas servi. Son mari est décédé alors qu'elle venait d'avoir 60 ans. Attends. Wow, 35 ans de veuvage et pas une seule petite boulette? Non, enfin, je pense pas. Elle disait Georges. Son mari s'appelait Georges. Georges est resté dans mes pattes 42 ans. Alors c'est pas aujourd'hui que je vais m'emmerder avec un autre bonhomme, hein. Je comprends, mais quand même, 35 ans sans entretien, eh ben la vache, ça n'arrange pas la mécanique, hein. C'est sûr. Eh mais, tu vois un truc? Oh, t'as pas grossi, toi. Ah bon? Tu trouves? Ouais. Pourtant, je fais attention, je mange que des produits bas de gamme. Il paraît que c'est moins riche. Non mais justement, hein, ces produits bas de gamme, ils sont moins bons pour la santé. Tu vois, dedans, ils rajoutent plein de trucs, hein, des graisses, des colorants. Tu sais ce que j'utilise, moi? Non. De la pommade gommante. Oui, je sais, dans la pub ils disent perte de hanche, taille plus fine. Et tout ça, eh bien, sans perte de poids. Enfin bref, tu t'affines comme un bon vieux camembert. Ouais, sans l'odeur, hein, heureusement. Quoique, les odeurs en maison de retraite, on ne peut pas dire qu'il n'y en ait pas. Mais bon, on n'est pas là pour dire du mal. Non, et puis, hein, on y finira tous un jour ou l'autre. Donc, Mais bon, le plus tard possible, comme dirait mon père. Hein. Au fait, est-ce que tu sais que Carole s'est fait faire de la chirurgie esthétique? Non, et elle est pas prête de sortir de la clinique, hein, parce que vu le travail à réaliser... 3500 € pour retirer les énormes poches qu'elle avait sous les yeux. Oh bah ça va, c'est pas très cher, hein, parce que vu le travail à réaliser, c'est pas des poches qu'elle a, ce sont de vraies valises. On n'est pas là pour dire du mal des copines. Non, et puis de toute façon, hein, Carole ne se gêne pas pour critiquer, alors qu'elle ferait mieux de se regarder. Mais justement, c'est pour ça qu'elle a fait son opération, pour enfin pouvoir se regarder. Non mais tu exagères, hein. Il n'y a pas que ses yeux. Tu as vu ses hanches? Ah non, je suis désolée, mais ses hanches avec une robe ample, eh ben ça va encore. Hein. Une robe ample, oui, mais longue, hein, parce que si elle est en pantalon, c'est pas des jambes qu'elle a, ce sont de vrais poteaux. Mais normal, son mari il est gardien de foot, alors excuse-moi, mais les poteaux, il connaît plutôt bien. Hein.
stresse pas, c'est... Et sinon, tu fais quoi pour les vacances? Bah rien, c'est les vacances. Eh non mais sérieusement, on voit beaucoup toi des jeunes ici à Paris. Non, à croire qu'ils se produisent. Ça marche encore? Bah écoute, ceux-là ne sont pas encore en déambulateur, mais ça marche, ça marche. Mais oui, et en plus j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de clubs de marche. Hein. Oui, il y a même un mec qui a inventé la marche nordique. C'est quoi ce truc? Ben de la marche, avec 2 bâtons, un dans chaque main. Un peu comme les skis de fond, mais sans les skis. Ah mais oui, j'en ai entendu parler. Hein. Mais c'est pour les plus rythmés, parce qu'il faut du rythme hein, quand même. Et oui, dans quelques années, ils pourront troquer 2 bâtons contre 2 béquilles et déambuleront comme ils le veulent dans leur maison de retraite. On n'est pas là pour dire du mal, mais bon. Tu sais, moi mon grand-père disait, je préfère être Parkinson plutôt qu'Alzheimer. Ah bon, pourquoi? Eh bien, il préférait renverser la gueule de son verre plutôt que d'oublier de le boire. Eh ben la vache, il est fort ton grand-père, hein? Mais en fait, il était optimiste. Je ne l'ai jamais entendu parler d'une bouteille à moitié vide, mais toujours à moitié pleine. Eh oui, les vieux, c'est la vie. Enfin, on est toujours le vieux de quelqu'un, hein? T'es la vieille de qui, toi? J'ai dit le vieux, pas la vieille. Pour nous les filles, bien, c'est pas pareil. Oh, désolée, ma vieille, hein. Oups, excuse-moi. Non, mais la tendance s'est inversée, hein. L'espérance de vie des mecs s'est vachement allongée. Mais normal, c'est plus des mecs. Les hommes deviennent de vraies gonzesses, hein. Ils boivent plus, fument plus. Et nous, au contraire, on boit, on fume, on sort en boîte entre filles, et on travaille le double des mecs. 8 heures pour un patron. 8 heures à la maison, 3 heures de trajet et 1 heure dans la salle de bain. Mais je te dis, hein, les mecs, ils nous bouffent la vie. Mais bon, on a besoin d'eux, hein, au moins pour s'en reproduire. Et encore, et encore. Non. Sinon, moi, je travaille toujours. Ah oui, là-bas. en fait. C'est pas un endroit joyeux quand même. Oh si, ça va. Le jour, avec les collègues, on s'est fait une de ces bouffes, je te raconte pas. Attends, laisse-moi deviner, c'était un repas froid, non? C'est ça le problème à la cantine de la morgue. Eh bien, on n'a rien pour faire réchauffer. Mais toi, tu travailles au crématorium. Mais non, ça c'est pour griller. Sinon, tu veux boire quelque chose? Un café? Un café. Tu prends pas l'apéro? Non, j'ai décidé d'arrêter l'alcool. Et depuis quand? Hier midi, t'étais encore au martini. Attends, t'es pas enceinte au moins? Oh mais non, mais j'ai décidé de faire un régime. Plus de tabac, plus de graisse, plus d'alcool. Plus de mec. Oh non, il faut pas arrêter tout d'un coup. Hein. Et puis, avec la semaine que j'ai au boulot, j'ai vraiment pas le temps de m'occuper d'un mec le soir quand je rentre. J'ai déjà un chat et des poissons rouges à nourrir. Ça va comme ça. T'as encore tes bestioles? Ouais. Je crois que le chat, il avait bouffé tes poissons rouges. Non mais j'en ai racheté des autres, que j'ai mis dans un aquarium beaucoup plus grand. Je sais pas comment tu fais pour supporter ce genre de bestiole. Hein. Tu peux pas partir en voyage. Toi, tu te vois dans le train avec ton bocal de poissons rouges sur les genoux. Non mais justement, des poissons rouges, ça peut rester tout un week-end à la maison. Et quand tu rentres, eh ben, ils ne te posent pas de questions du genre ton week-end s'est bien passé. Ils s'en foutent de ton week-end. Faut dire, les poissons rouges ont pas vraiment de conversation. Hein. Gloup, gloup. Bah en fait, ça t'évite de répondre des conneries quoi. Quand il apporte son café, Ah mince, j'ai oublié de commander. Patron, un café à rhum. tu bois un peu à 7 heures. C'est pas vraiment raisonnable. Hein. Bon. Patron, un café à baby. Un baby. Bon allez, double le baby. Alors tu disais, ah en fait, est-ce que tu as lu le jour dans le journal le mec qui a gagné plusieurs millions d'euros à la loterie? Moi, si ça m'arrive, eh bien, je m'achète un vélo électrique. Un vélo électrique. Oui, mais attention, hein, bon, un vélo rose avec des petits nœuds devant. Bah t'as des goûts de luxe, hein. Moi, si ça m'arrive, bah, je m'achète une Ferrari. Une Ferrari. Et pourquoi faire? T'as même pas le permis. Non mais réfléchis, avec le reste du pognon, bah je pourrais leur passer. Et tu l'as passé combien de fois déjà ton permis? 5 ou 6 fois. Mais en plus, à chaque fois, il me manquait pas beaucoup de points. Hein. Non, ça. C'est vrai qu'au bout de 5 fois, elles auraient pu te donner des points gratuits quand même. Hein. Bon, enfin, tu sais, c'est comme les jeux de hasard. Hein. Moi, j'ai jamais eu de chance au concours. Passer son permis n'est pas un jeu de hasard.
Bah parfois je me dis que j'aurais mieux fait de m'acheter une voiture sans permis. Au moins il me resterait de la monnaie quoi. Toi qui parlais de jeu, eh bien joue. Et je te dis que j'ai pas de chance. Même le vendredi 13 où je me suis levée du pied droit, j'ai marché dans la merde. Alors que j'avais la trafle-feuille dans mon porte-monnaie. J'ai gratté et je te le donne en 1000. T'as perdu. Comment tu le sais? Non mais et en plus, ce jour-là, je loupe mon train. Je casse le talon de ma chaussure en voulant rattraper mon retard. Ensuite, l'ascenseur qui tombe en panne alors que j'avais rendez-vous pour un nouveau job. Après, j'avais rendez-vous avec un mec rencontré sur le web, qui évidemment, il n'est jamais venu. Hein. Je me dis, ma petite mante, commande ton dîner, tu oublies tout. Et voilà. Bah, au moins toi tu sais rebondir face à la malchance. Bah, il faut bien, parce que quand j'étais au resto et qu'il fallait régler la note, eh bien, je me suis aperçue que j'avais oublié mon sac dans le train. Non mais je te le dis, une journée de merde. Ouais, bon, faut positiver. Hein? Bon, bah, il a pas pris son café ou quoi? Mais tu vois, et même pour un café, c'est galère pour moi. Et sinon? Toi, tu travailles toujours dans une casse auto? Ouais, mais j'en ai marre. Faire cette secrétaire là dans cette casse auto, ça m'énerve. Eh, on a presque toutes les deux le même travail. Ah bon? Oui, on travaille toutes les deux pour des familles. Eh mais oui, mais vu comme ça, c'est marrant. Oui, tu devrais travailler dans les maisons de retraite sinon. Comme ça tu resterais dans la branche. Bon, moi je vais chercher ton café et Non, mon double Eh, veille. attends, tu prends une menthe à l'eau, hein, parce que je commence à avoir soif. D'accord. Quelle pipelette cette grenadine. Je devrais dire couleur grenadine. En fait, elle tient à ce prénom en souvenir de son père, un ancien commis agricole dans l'élevage des cochons en Normandie. Bonne bouille rougie par l'air marin. Quand Albert est arrivé, les mecs du bistrot l'ont surnommé Grenadine. Et puis quand il a eu sa vie, son surnom s'est transformé en prénom. Ouais, moi j'aime pas trop les cancans. Hein. Chut, la Pierre. Il m'a servi en s'excusant du retard. Et d'ailleurs, il n'était pas vraiment content que tu changes ton thé avec une menthe à l'eau. Et pourquoi? Il avait qu'à me servir plus tôt. Hein. Eh bien, figure-toi, c'est ce que je lui ai répondu. Il m'a dit, ça fait 1 heure que vous êtes dans votre coin à discuter. Vous êtes plus à 5 minutes près. Hein. Mais il devient con ou quoi? Attends, des clients comme nous, tous les jours de la semaine. Presque tous les jours. On dirait que je le dis. Oui, mais moi je viens d'autres jours. Et nos jours de congé, on ne les passe chez lui. Alors de quoi il se plaint? Bon allez, santé. Eh mais t'es sûr que c'est un double baby? Sûr, non, mais pourtant, il a mis 2 doses. Hein. Mais c'est vrai que ton verre a l'air vachement plus rempli que le mien. Eh, positif ma chérie, si tu veux, on échange nos verres. Que j'aime ton humour. Hein. Regarde le petit. Hé, en parlant de verre, est-ce que tu connais la dernière histoire de Bispo? Non, vas-y, raconte. Alors, je te parle de l'histoire. Hein. Ça se passe dans un bistrot comme celui-ci. Un homme rentre et crie au barman. Patron, un verre de vin, vite, je suis pressé. Le barman lui répond. Blanc ou rouge? Mais le mec, a l'air de dire. Mais je m'en fous, je suis complètement aveugle. Oh le niveau, tu sais que ça se fait pas de se moquer des handicapés? Moi, je vais t'en faire une. Mais attention, c'est de l'autodérision. Vas-y, j'adore les histoires de bagnole. Alors toi, je t'adore, hein, parce que quand tu veux, tu sais être con. Hein? Allez, c'est parti. Alors, c'est le bon Dieu qui regarde ce qu'il a créé. La terre, les océans, les hommes. Et puis, son regard se pose sur sa dernière création et fait d'une mine de dégoût en regardant la femme. Oh, bah c'est pas grave, elle se maquillera. Alors, elle est bien, non? Ouais, bah. Enfin, vas-y, finis ton verre, on va commander le menu. Et c'est quoi aujourd'hui? Alors. Cuisse de dinde farcie et tête de cochon. Bah, ça nous changera des boules frites.